Pourquoi les gens pensent que la femme ne peut pas s'engager dans la recherche? Pourquoi seulement l'homme? Parce qu'elle est appelée à gérer le foyer, son homme, ses enfants, l'éducation de ses enfants. Et en même temps, se sacrifier à ses études, à sa recherche pour pouvoir évoluer. Quel métier aujourd'hui homme peut faire, femme ne peut pas faire? En tout cas, moi, je vois que le machinisme agricole, c'est un métier énorme. Et je me dis, Ces étudiantes du Bénin évoquent les contraintes et défis de la femme scientifique à travers son environnement socioculturel. Appartenant à la génération WhatsApp et Twitter, elle sait reconnaître les obstacles qui l'empêchent de s'épanouir au foyer, autant bien au bureau que sur le plan de l'activisme politique. Je crois que la femme n'est pas seulement faite pour rester dans son foyer, produire des enfants, rester dans le village, élever les enfants et rester à la maison. Dans ce sens-là, il faudrait bien s'organiser parce que si tu t'adonnes seulement à ta recherche, tu vas perdre ton nom pour bien aussi fausser au niveau de l'éducation de tes enfants. Si tu as l'ambition de continuer de faire la recherche, il faut mettre en tête que tu dois beaucoup te sacrifier, t'organiser parce que c'est pas facile. Tu dois t'occuper des enfants, il y a les travaux de ménage. Il ne faudrait pas que ton homme sente que tu te sacrifies trop à la recherche bien, tu l'abandonnes et c'est les études. Toi-même, tu sais que l'homme arrive à la maison, il ne trouve pas à manger et la maison est désordonnée. Tu ne laves pas ses habits, tu dis j'ai pas le temps. Non, tu dois tout faire pour accomplir tes devoirs de femme. En attendant, la réalité est tout autre et le poids de la tradition qui dicte sa loi impose à la femme de subir. Les femmes, même si elles sont plus nombreuses dans la fonction publique, elles sont quasiment rares dans les postes à responsabilité. Et si je prends le cas de l'UNA, c'est encore plus criard. Parce que, disons, en tant que chef service coopération, en tant que chef service central d'université, je suis quasiment la seule. Si on veut prendre en compte les chefs service secrétaire administratif, là d'accord. Mais lorsqu'on prend les chefs service, chefs matériels, CESAF, tout ça, je suis la seule femme. Je me sens un peu seule. C'est vrai, il y a une secrétaire générale qui est une femme. Et lorsque je vais au niveau des enseignants, malgré qu'aujourd'hui on a une femme qui soit même plus gradée que certains hommes, qu'une femme n'est au poste de directeur. Ce qui est à déplorer justifie l'introduction du volet bien dédié du genre au projet niche mis en place à l'Université nationale d'agriculture du Bénin, UNA. Sur un total de plus de 200 étudiants que l'école avait, il y avait très peu de femmes. Il y en a très peu de filles comme étudiantes. Et on s'est dit comment faire en sorte que le programme soit gens sensible, attire plus de femmes. Ça, c'est un facteur. Secondo, quand on parle de gens, ce n'est pas le rapport femmes et hommes. Il y a aussi des hommes aussi, des garçons aussi qui sont en difficulté, qui n'ont pas les moyens pour s'inscrire aussi en agriculture. Donc comment faire pour qu'au niveau il y ait égalité au niveau des deux sexes et qu'on crée des conditions meilleures pour que ce soit pour la femme et les hommes et pour qu'on forme des entrepreneurs. Il y a peu de femmes qui ont un rôle majeur, un rôle d'entrepreneur agricole dans le paysage béninois. Et au niveau de l'université, le constat de départ est que la représentation des femmes dans les formations n'est pas suffisante. Et en plus de ça, il y avait un certain taux de déperdition. C'est appesanti sur comment faire. Avec l'aide des Néerlandais, on a élaboré le plan stratégique de développement. Évidemment, c'était de l'UAK, où véritablement, on avait pris en compte le genre dans toutes les dimensions du développement de l'université. Ce document est un document stratégique. Si le fonds n'est pas dénaturé, j'ai bon espoir que avec les nouveaux dirigeants de l'université, nous pourrons effectivement continuer la même. Pour faire reconnaître leur statut, les femmes de l'UNA, enseignantes et cadres de l'administration, s'appuient sur le projet niche de coopération avec les Pays-Bas. Contre la stigmatisation, elles ont le soutien de leurs collègues hommes. Ces derniers revendiquent leur implication avec une pointe de fierté. Les femmes ne peuvent même pas
parler de cette affaire si les hommes ne les soutiennent pas. Sans les hommes, on va tomber dans les divorces, dans les femmes qui vivent seules. C'est sûr, c'est là où on est plus fortes, les femmes. On a cette capacité d'être omnipotente, omnisciente, omniprésente partout. On a 4 mains, on a l'impression qu'une femme a 4 mains, qu'elle a 5 pieds. C'est-à-dire la femme peut donner à manger à son enfant tout en repassant, en faisant la cuisine et en travaillant sur son ordinateur en même temps parce qu'elle doit peut-être aller au commerce. Ça, on sait que toutes les femmes ont cette capacité. Il ne s'agit pas ici de faire une révolution au point de remplacer les hommes complètement et de les mettre à notre place, à la place qui était la nôtre du temps de nos mères. Ici, il s'agit de travailler tous ensemble, d'amener l'homme à accompagner sa femme. Si un homme ne donne pas sa bénédiction dans le travail d'une femme, c'est sûr qu'elle ne peut pas être à l'aise pour faire son travail. Le genre, en réalité, est beaucoup plus diversifié que cela. On peut avoir les discriminations liées, par exemple, aux conditions sociales, c'est-à-dire les riches, les pauvres. On peut avoir les discriminations liées également à la santé, les infirmes, les bien portants. Comme on peut avoir également des discriminations liées à l'âge, les jeunes, les vieux. Et dans l'enseignement supérieur, par exemple, le concept genre peut voir également la position occupée. On a les femmes qui travaillent dans l'administration, on a les enseignantes et on a également les étudiantes. En général, dans le milieu universitaire, par exemple, le ratio homme-femme, que ce soit du côté des étudiants, du côté du personnel administratif ou du personnel enseignant, ce ratio-là n'est pas bénéfique. La notion n'est pas figée, c'est une notion qui est très dynamique. La société en est ainsi à devoir redresser des torts pour réhabiliter la femme, les réalités culturelles, les us et coutumes ayant fait le lit du statut social de la femme soumise. C'est d'abord notre culture et la civilisation. Et ces deux paramètres-là font que la femme se sent un peu diminuée par rapport à l'homme. Aujourd'hui, avec l'avancée démographique et le progrès scientifique, on comprend que les femmes font parfois mieux que les hommes dans plusieurs secteurs. Nous prenons un peu de réserve. Non pas parce que nous nous humilions ou nous ne voulons pas nous mettre devant, mais nous voulons nous assurer que ce dans quoi on va s'y mettre et on va faire carrière soit vraiment crédible. On a une interprétation qui n'est pas toujours juste du comportement de la société. La femme au sein de notre société a une importance capitale, vous le savez. Même au plan mythologique, au plan mythique, traditionnel, c'est la femme qui détient le pouvoir, c'est connu. C'est pour ça qu'on parle de Nana. C'est la femme qui a le pouvoir. Au-delà de cela, vous regardez bien dans notre société, c'est la femme qui travaille beaucoup au village. Elle travaille énormément au niveau de l'éducation. On donne aux femmes à la maison. En général, dans les ménages, la femme est réservée pour faire la cuisine, pour faire le ménage, alors que les garçons jouent au football. Cela a mené à une certaine échelle à marginaliser la femme. J'étais au marché de Parabole, quand il y a une femme qui a dit « les hommes n'ont pas fini avec le pouvoir, qu'est-ce qu'une femme vient chercher dans le pouvoir ?» Donc naturellement, on a l'impression que la femme, son rôle c'est de rester à la maison, de se taire et d'appliquer les règles qui lui ont été imposées par la société, c'est-à-dire par les hommes. Le diagnostic des comportements rétrogrades à l'égard de la femme est établi et le sexe dit faible se mobilise à l'UNA où le taux d'inscription des filles reste à améliorer. Elles n'atteignent pas 20, alors qu'on fait une soixantaine d'enseignants pour toute l'université. Donc il y a des chemins à faire. Du vrai chemin à parcourir pour évacuer ce débat malsain de la capacité des femmes à tenir bon dans la compétition. Pour l'instant, elle subit les préjugés qui expliquent son manque d'audace à franchir le pas, ce qui impacte négativement son épanouissement personnel et l'équilibre du corps social. Les femmes aussi hésitent à rentrer en politique. C'est pourquoi on est parfois amené à développer l'empowerment chez la femme, le pouvoir chez la femme, la prise de décision chez la femme. Il y a un problème d'éducation, un problème de formation. Elle doit s'organiser et se battre pour se faire entendre. C'est pas facile pour une femme.
d'être dans certains milieux. Il faut beaucoup de la bravoure, du courage. Et il faut que nos maris, qui pensent qu'ils ne sont pas du genre, nous accompagnent dans ce qu'eux, ils peuvent faire et ce que nous, on peut mieux faire. Nouveau défi pour ces dames. Elles doivent apprendre à s'accepter et à se mettre ensemble pour se libérer du joug des pesanteurs sociales. Notre problème malheureux, c'est qu'on est tout le temps en concurrence l'une envers l'autre. Et la concurrence, lorsqu'elle est déloyale, au lieu d'essayer d'avancer, on essaie de tirer l'autre vers le bas. Je crois que c'est le premier problème des femmes. Et les femmes sont en train de comprendre cela. Il faut cependant du temps et du travail pour voir les pendules se remettre à l'heure. La gente féminine peut compter sur des décideurs de l'autre sexe, pas nombreux, qui les soutiennent dans la démarche. Nous avions essayé de prendre en compte la dimension genre de façon transversale. C'est-à-dire que lorsqu'on prend, disons, les étudiants qui doivent s'inscrire, je crois que là, il était, moi, de mon point de vue, je vais suggérer dans le temps, je crois, qu'on fasse une discrimination positive. Mais lorsque vous avez une fille et un garçon à équivalence de mérite, il faut privilégier la femme. Au nombre des activités pédagogiques pour lesquelles il faudrait tenir compte de la dimension genre en termes d'équipement, en termes de facilité qu'il faut créer. Nous avons essayé de voir ces aspects-là pour voir maintenant l'utilisation d'un matériel, l'utilisation d'un équipement. C'est une question pour nous. Par exemple, lorsque les étudiants doivent aller en stage, il faut en tenir compte. Les étudiants vont en stage en milieu rural. Il ne faut pas laisser une femme toute isolée, seule. Les garçons, il n'y a aucun problème. Mais là, il fallait effectivement, dimension genre, l'oblige, faire de manière que les femmes ne se sentent pas isolées. Étant à Kétou, ou bien à Djoum, des endroits un peu isolés, la majorité d'entre nous sommes encore de jeunes dames. L'homme en général, l'homme comptage, ce n'est pas seulement le travail, c'est le travail et la maison. Quand il y a des problèmes quelque part, il y a des équilibres, ça ne va pas. Donc, si on est au boulot, les conditions sont remplies, tout va bien apparemment, et qu'on est trop loin de notre petite famille, là-bas les conditions ne s'y prêtent pas trop. Par exemple, nous, on aurait besoin d'une garderie, par exemple, parce qu'on a beaucoup d'enfants, on a des enfants à très bas âge, donc qui va s'en occuper pendant que nous sommes très loin. Nous sommes à Cotonou, dans les grandes villes, le problème ne se pose pas. Nos collectivités interviennent dans les grandes villes, le problème ne se pose pas. Mais nous qui intervenons là-bas, ce problème se pose. On ne voudrait pas avoir des curriculums féminins et des curriculums masculins. Il faut des curriculums mixtes. Maintenant, il faut que nous participions à la formation et à l'élaboration de ces curriculums. Parce que quoi qu'on dise, aujourd'hui, moi je suis en élevage. La femme a besoin d'être au contact des animaux, ce qui n'était pas aussi facile qu'entre-temps. Par exemple, terrasser un taureau et regarder la truie, toucher les animaux un peu sauvages. La femme doit être outillée à faire tout cela. Donc il faut que les curricula pour lesquels on nous appelle, qu'on nous mette un peu au centre et qu'on nous forme davantage à aller un peu plus au devant de la scène et à mettre nos savoir-faire au service du développement et du progrès de ce pays. Le renforcement des capacités de l'étudiante à pouvoir s'assumer et s'épanouir en tant que femme qui compte au sein du couple, tout autant qu'au travail, devrait se refléter dans les offres de formation de l'UNA. Essayez de voir au niveau pédagogique, plusieurs dimensions de la pédagogie, voir vraiment, il ne faut pas mettre en place des choses qui défavorisent les femmes. Au-delà donc des étudiantes, il y a les enseignantes. Les enseignantes dans l'enseignement supérieur ne sont pas nombreuses de façon générale, mais les quelques-unes qu'on avait, nous avons fait de manière qu'elles soient recrutées. Donc, du côté des enseignants, je crois que c'est ce qui a été fait.
Le personnel administratif également. Un peu avant mon départ, nous avons fait un test de recrutement pour le service de coopération. Il y avait des garçons qui étaient autant bons que les filles, que les femmes pardon. Mais nous avons préféré recruter une femme. On était 5 en tout, j'étais la seule fille. Et ce jour, je sais que, avant même d'entrer en entretien, je me suis dit là, j'ai gagné. Parce que le simple fait d'être une femme, déjà, je me suis dit, ça va, je ferai tout pour les convaincre, je mettrai tous les atouts. À part mon dossier qu'ils avaient déjà, je ferai tout pour qu'ils me choisissent. Nous avons essayé d'intégrer un peu l'aspect genre dans les curricula que nous avons développés avec l'appui de ce projet niche, en les rendant plus gens sensibles. Quand je le dis comme ça, c'est que nous, au cours de curricula, au cours des formations, nous avons des activités d'apprentissage, des pratiques et des TP. Et ces activités, nous les choisissons tant les lieux pour les exécuter que les activités, leur organisation, la gradation dans la complexité. Nous tenons compte des femmes pour ne pas les repousser au départ, ce qui va réduire l'attractivité de ces hommes de formation vis-à-vis de ces femmes-là. Le deuxième aspect important, nous avons travaillé à la prise en charge des femmes qui sont déjà dans les différentes écoles, les différents zones de formation que nous avons. Et nous avons mis en place, avec l'aide des collègues femmes qui sont là, des points focaux pour mieux écouter les filles. En plus de ça, nous sommes allés vers les entités de formation, donc les collèges, pour sensibiliser afin que plus de femmes s'intéressent aux formations agricoles que nous donnons prioritairement. En complément à la méthode niche consistant à faire usage de la politique de discrimination positive, s'ajoute l'arme privilégiée de la sensibilisation. En termes de stratégie, nous avons pu sensibiliser tout le monde à ce qui concerne l'inclusion du genre dans le système de leçon. Nous avons aussi essayé d'élaborer les curricula en insérant dans tout ce que nous avons comme paquet les aspects genre pour rendre la formation plus attractive aux femmes. À côté de tout cela, nous avons, à travers ce projet, mis en place les points focaux, c'est-à-dire pour les enseignants et un point focal, pour les administratifs et un point focal, pour les étudiants aussi, dans le but de pouvoir suivre les activités du genre, de pouvoir exécuter des actions concrètes en ce qui concerne le genre, et montrer le rôle de la femme dans la cité. On donne le maximum de conseils à nos jeunes sœurs qui, de nos jours, sont parfois intéressés par le matériel, qui n'aiment pas trop se concentrer sur le travail intellectuel. On leur donne le conseil. Et puis nous, on leur dit ce qui est et à elles de voir peut-être ce qui leur convient. Au-delà des solutions palliatives transitoires, il existerait d'autres leviers à actionner pour définitivement remédier au mal et atteindre les objectifs de l'autonomisation des femmes. Il y a beaucoup de projets qui prônent la scolarisation des filles. On ne doit pas s'en arrêter là. Le plus important, c'est de non seulement les scolariser, mais c'est de les maintenir également dans le système et les aider je dirais plutôt les encourager à aller le plus loin possible. C'est d'abord d'essayer d'effacer ou d'amoindrir les clivages qu'il y a entre, c'est-à-dire tel rôle n'est pas un rôle de femme, tel métier n'est pas un métier de femme. C'est d'essayer d'amincir le tranché, c'est-à-dire ce qui sépare les gens comme ça. Il y a beaucoup de choses que les femmes peuvent faire autant que les hommes. On évite de confiner par exemple les femmes seulement au rôle de secrétariat, au rôle de finance ou de choses, parce qu'elles sont tout autant capables, elles ont montré qu'elles étaient autant valables que les hommes. Et nous pensons que c'est une conception de la sociétale, comme vous dites là, que nous sommes en train de toucher un peu.
Ça prendra un peu de temps pour que la tendance soit complètement renversée, mais nous pensons qu'on est en train de faire le chemin. Le premier levier, c'est la formation. Faire de manière que les femmes aient accès à la formation universitaire, mais surtout à la formation scientifique, de manière à développer des compétences au plan politique. Je crois qu'on a besoin de former les femmes pour qu'elles aillent aux élections au même titre que les hommes, pour pouvoir leur permettre de lever, je dirais, ce complexe qu'elles ont devant les hommes. Aujourd'hui, je crois quand même que ça va de mieux en mieux. Vous avez des femmes qui sont mères, vous avez des femmes qui sont conseillères, qui sont dans des structures de pouvoir au plan local. Mais je dirais qu'il y a toujours la pesanteur sociale, c'est clair. Mais c'est un processus. Donc ça va se régler de façon progressive. Mais je suis heureux déjà de constater qu'il y a de grands changements. Des grands changements au sein de nos sociétés, à la base. Et quand vous allez dans les écoles, dans les universités, vous avez beaucoup de femmes maintenant qui sont dans nos universités. Je crois que c'est ça. On ne peut pas décréter de façon unilatérale, régler la question du genre, non. Ce qu'on aurait pu faire mieux au niveau de ce volet particulier du genre, parce qu'on aurait eu plus de temps et plus de moyens pour mener plus d'activités, que peut-être on aurait impacté un peu plus de monde. Rien qu'au niveau de la sensibilisation qui a été conduite au niveau des collèges pour éveiller un peu plus la conscience des filles, on a rencontré un engouement. Si le projet continuait, on aura plus de résultats. Mais bon, on est à la fin, la graine a été semée, les collèges ont même, les directeurs des collèges ont même exprimé le besoin de venir former les enseignants qui sont, même les parents, pour augmenter l'accompagnement un peu plus élargi de ces filles-là, dans ce chemin-là. Mais nous avons quand même la satisfaction d'avoir réduit, par exemple, les taux de grossesse, les taux d'échec, de déscolarisation au niveau de notre université. Je dirais qu'il reste beaucoup à faire, mais je reconnais tout de même qu'il y a eu déjà un progrès, puisque les objectifs sont atteints et plus particulièrement l'objectif concernant l'aspect genre est atteint. Ça nous a permis aujourd'hui de voir tous les acteurs sensibilisés. Tout le monde sait que c'est important d'inclure l'aspect genre dans tout le système et les autorités sont sensibilisées à recruter assez de femmes aussi au sein des enseignants, au niveau des étudiants, et il y a beaucoup de femmes qui occupent des postes de responsabilité, plus de femmes je dirais, et pas beaucoup, parce qu'il reste encore du chemin à faire, et au moins le nombre a augmenté. Aujourd'hui, nous avons la chargée de la coopération qui est une femme, nous avons la secrétaire générale qui est une femme, et assez de femmes chefs service au niveau du rectorat, au niveau des écoles, ce qui est louable quand on regarde que dès le départ, on était seulement une seule femme sur les 9 enseignants. L'heure est venue de cesser de faire jouer les seconds rôles aux femmes. En réalité, il faut reconnaître que les femmes sont à la hauteur des choses, mais la société ne leur reconnaît par cette capacité. Et c'est le moment aux femmes aussi de relever ce défi. Quand on regarde les hommes, ce n'est pas facile entre eux. Donc en tant que femme, pour être compétitive, il faut prouver aussi qu'on est capable au sein de cette société. Je pense personnellement que les collègues femmes sont très militantes, sont tout autant militantes, mais je sais que le contexte social constitue une pesanteur réellement lourde pour elle. Parce qu'elle est capable de produire la chose scientifique, de produire les choses intellectuelles, mais je sens qu'elles subissent trop la pression de la famille, de la société. Et donc, j'ai comme l'impression que les quelques-unes parmi nous et qui réussissent assez bien, j'ai l'impression qu'elles doivent fonctionner à un rythme plus élevé pour réussir à régler ce qui est attendu d'elles
dans la société et produire et avancer comme nous. Et donc, de ce point de vue, vraiment, elles ont toute ma satisfaction et toute mon admiration. Bel hommage sans doute mérité à l'égard d'une certaine génération d'enseignantes universitaires, aujourd'hui leaders. Celles qui ont su braver le socialement correct pour faire bouger les lignes. Des modèles à promouvoir qui indiquent, s'il en est encore besoin, que des projets fédérateurs, le projet NICHT et du lot, sont à initier pour que vive l'émergence des femmes, moteur essentiel du développement d'une nation.